Des adaptations de jeux vidéo au cinéma, il y en a eu masse depuis que le jeu vidéo existe. Et il y a souvent eu à boire et à manger. Alors cette suite, elle est plutôt à boire ou à manger? Ça veut rien dire. Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien, surtout quand il s'agit de critiquer, on peut le dire, un des films les plus attendus de l'année, la suite d'un film qui avait cartonné sa race et que j'avais vraiment kiffé, et accessoirement l'adaptation d'un jeu vidéo qui est mon préféré de la licence. On aura très certainement le temps d'en reparler. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Super Mario Galaxy, le film, de Aaron Horvath et Michael Jelenic, sorti en 2026. Bon, on l'attendait celui-là, de pied ferme, et ça n'a pas été facile d'éviter les spoils, parce que la vache, ils en ont foutu partout. Premier reproche, qui n'a rien à voir avec le film, mais la communication de Nintendo ou de Illumination, je ne sais pas. Les gars, mollo la prochaine fois. Si jamais vous en faites un troisième, mollo sur les teasers, les trailers, les petits spots, les petits clips, ça n'a pas arrêté. J'ai essayé de pas me divulgacher. Ce qui fait que quand je suis allé voir le film, j'étais relativement vierge. J'avais vu la bande-annonce. J'avais vu aussi un mini-spot qui était paru à moi, mais après je me suis coupé de toute communication, parce que la vache, ça a été assez violent. Donc ce qui fait que j'ai quand même eu mon lot de surprises, et c'est plutôt cool. La question, c'était de savoir, est-ce que ce projet ultra ambitieux, et avec la même équipe que le premier film, allait faire, on va dire, aussi bien, voire peut-être mieux que Super Mario Bros, le film. Je parlais en introduction des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Elles sont extrêmement rares à être assez quali, et on peut dire que la toute première adaptation de Super Mario Bros, le film de 93, c'est quand même une vraie daube. J'avais kiffé Super Mario Bros, le film, qui était sorti il y a 2-3 ans. Donc là, celui-là, ultra attendu, d'autant plus, je vous le disais, que Super Mario Galaxy, c'est mon jeu Mario préféré. J'ai un attachement très particulier à Nintendo, d'une part. Si vous suivez mes lives, vous savez, sur la chaîne, vous savez très bien que, voilà, c'est, on va dire, mon développeur fabricant préféré, Nintendo, et avec des licences absolument phénoménales. Mario en fait partie, Donkey Kong, Zelda, etc. Et Super Mario Galaxy, c'est donc mon jeu Mario préféré. J'avais donc une attente particulière par rapport à ce film-là, ce qui est bien et pas bien. Quelque part, je pouvais être public conquis, parce que l'univers, je le connais plutôt bien, je connais les mélodies, je connais l'histoire, je connais les antagonistes et les enjeux. Donc quelque part, j'étais dans mes petits chaussons. Mais d'un autre côté, j'avais des attentes. Parce que le but était de ne pas me décevoir. Je connaissais bien l'univers, donc s'il y avait des manquements, s'il y avait des fautes de goût, s'il y avait des trucs comme ça, voilà, j'étais très attentif en tant que spectateur par rapport à ça. Lorsque Super Mario Galaxy, le film, commence, on est déjà confronté à deux enjeux, deux histoires parallèles. D'un côté, sur une planète qu'on ne connaît pas, une princesse qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Harmony, et qui est entourée de ces petits Luma, les petites étoiles. On avait vu un exemplaire dans Super Mario Bros, le film, et qui se fait attaquer par un nouvel antagoniste, en la personne, c'est pas du spoil, c'est dans tous les trailers, de Bowser Jr., qui se prétend le fils de Bowser. Ah, Bowser a un fils. En parallèle, donc elle se fait attaquer, etc., elle se fait récupérer. Ça se passe pas très bien pour elle, malgré sa grande puissance. De l'autre côté, on suit nos deux frangins plombiers. C'est un peu différent de là où on les avait laissés dans le premier film, puisque quand ils commençaient le premier film, c'était des plombiers traditionnels dans notre monde à nous, à Brooklyn. Là, ils sont sortis de ce monde-là, maintenant ils peuvent aller un petit peu d'univers en univers, et on les découvre notamment dans un univers qui fait référence à Super Mario Odyssey, cette espèce de pyramide inversée. Ils vont devoir intervenir pour solutionner un problème de fuite. Et voilà, ils ont toujours Bowser, souvenez-vous à la fin de Super Mario Bros, le film, qui a été totalement miniaturisé. Et il se trouve que ce qui se passe d'un côté avec Harmony et Bowser Jr. et ce qui se passe de l'autre côté dans le Royaume Champignon avec la princesse Peach et Mini Bowser, ça va se télescoper. J'espère que vous avez compris le double enjeu. Bowser Jr. finalement veut retrouver son père, faire équipe avec lui et donc dominer
le monde, dominer la galaxie. C'est la raison pour laquelle il a capturé la princesse Harmony, parce qu'il avait besoin de ses pouvoirs. Et nos deux plombiers frangins vont avec leur petite équipe, Toad, la princesse Peach et un nouvel arrivant. Je pense que c'est pas du spoil, globalement vous l'avez vu partout, la communication a été très axée sur lui, Yoshi, vont faire équipe pour pouvoir comme ça retrouver Harmony et puis sauver le monde. Bon, postulat de base, on va dire extrêmement simple, et le film commence très bien. Le film commence bien, c'est clair, simple à comprendre, c'est dynamique. J'ai vraiment aimé parce que dans l'ensemble, et j'aurai l'occasion d'en reparler, le rythme du film, ça va, il se passe souvent des choses assez intéressantes, sauf à un moment, pour moi, j'y reviendrai. Mais voilà, et donc le début commence de façon assez tonitruante. On retrouve le même ton que dans Super Mario Bros. Le film, c'est-à-dire, et surtout quand les frangins interviennent dans l'espèce de pyramide tout au début, un côté plutôt sérieux et plutôt épique, et ça fait vraiment plaisir à voir, pas blindé de vieux dialogues et de vieilles blagues dégueulasses, non, c'était franchement bien, c'est prenant, et quand même de l'humour, parce que c'est le fond de commerce de Illumination, et puis c'est ce qui avait fonctionné dans le premier film, de l'humour. Et de l'humour qui, pour moi, fonctionne bien. C'est loin d'être pipi caca, c'est pas du Shrek, c'est pas du truc machin, c'est bien. C'est très bien. J'ai vraiment aimé l'humour de film, le ton du film, qui est, à s'y méprendre, identique à celui de Super Mario Bros. Le film. Ce qui me permet de continuer dans les compliments, et ça c'est visible dès le début du film, et ça sera tout du long pareil, le film est magnifique. Super Mario Galaxy, le film, est magnifique, il est super beau, et il utilise, moi, ce que j'avais aimé dans le jeu, tout le côté un petit peu spatial, pour créer vraiment de belles séquences, de beaux moments. C'est-à-dire que le formel est au service du fond. Ce que le film raconte est chouette, il y a des moments touchants, émouvant, je pense notamment à cette séquence, l'anniversaire de la princesse, où Mario se pose un petit peu à côté d'elle et où les deux discutent devant le ciel étoilé, c'est magnifique. Le passage avec Harmony aussi, hyper touchant au début du film, quand elle lit les histoires au Luma, c'est très joli, c'est très mignon, la musique y fait pour beaucoup, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais voilà, en plus d'être très beau, ciel étoilé, c'est hyper coloré comme Super Mario Bros. Le film, et ça permet comme ça de poser tranquillement les personnages, de poser tranquillement les situations, et d'avoir un film qui a une bonne ambiance. Il est touchant quand il faut, il est drôle quand il faut, et il y a de la menace quand il faut avec l'arrivée de Bowser Jr. Et j'ai adoré, ce qui m'a fait sans doute pas le plus rire, parce que le film, c'est pas non plus rire à gorge déployée, mais ce qui m'a fait le plus sourire, les passages que j'ai préférés, c'est Bowser, tout petit, le mini Bowser, qui ressemble à rien, avec sa petite voix, qui veut se la jouer beau gosse, et qui veut essayer de faire peur aux autres, alors qu'il est absolument pas impressionnant. Et il y a ce jeu, comme ça, ce contraste, entre lui, quand il est filmé en gros plan, où c'est quand même impressionnant, et quand la caméra dézoome et qu'on le voit vraiment tout petit avec sa petite voix, c'est génial. Voilà, ça, ces passages-là sont vraiment géniaux, et c'est, je pense, ce qui m'a fait le plus rire dans le film. Les personnages sont comme toujours hyper attachants. Je vais commencer par une partie sans spoil, mais je serai obligé de spoil, malheureusement. Mais je l'indiquerai au moment où je divulgagerai, on va dire, des personnages. Peut-être que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas vu le film, ou que vous n'avez pas vu qu'ils étaient dans le film. Bref, mais qui ont quand même leur importance. Mario et Luigi sont identiques à ce qu'on avait vu dans Super Mario Bros. Le film. C'est très bien, il y a une bonne complicité entre eux. Ils ont leurs moments plutôt épiques, leurs moments un peu ridicules parfois, mais c'est bien. C'est pas tourné au ridicule, c'est vraiment drôle. Voilà, j'ai aimé ça. On ne se moque pas des personnages, on ne rigole pas des personnages, on rigole avec eux. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'est un angle et un point de vue vraiment que j'ai apprécié, c'est respectueux de la licence. En même temps, il y a Shigeru Miyamoto derrière, donc je peux vous dire que je pense qu'il a un œil sur tout ce qui se fait par rapport à sa licence et ses personnages, et il a bien raison. Donc Mario Luigi, c'est parfait, la princesse elle est identique, elle est toujours hyper touchante et forte à la fois, Peach. Toad, il est tout mignon, et le nouvel arrivant, Yoshi, il est super mignon aussi. Je trouve que Yoshi, ça fonctionne bien. Harmony et les Luma, c'est super, c'est touchant là aussi, c'est très émouvant. C'est vraiment la partie la plus émouvante, comme dans le jeu. Comme dans le jeu d'origine, c'est la partie la plus émouvante du film. Bowser Jr., il est délire et il est très vénère. Très, très vénère, encore plus, je trouve, que ce que l'était son père dans Super Mario Bros. Le film. Et Bowser, il est égal à lui-même, c'est-à-dire parfois très menaçant et parfois dans la loose la plus totale.
En tant que joueur plutôt confirmé de Super Mario Galaxy, et je vous l'ai dit, j'avais des attentes en allant voir le film. Et notamment une particulière, et qui est extrêmement difficile à retranscrire au cinéma, quand vous n'êtes pas manette en main. Et ça, il n'y a que ceux qui ont joué à Super Mario Galaxy qui pourront me comprendre. C'est cette sensation quand vous dirigez le personnage et que vous passez dans les étoiles, et que vous êtes propulsé comme ça sur les différentes planètes, avec le système de gravité, etc. Il y a une sensation unique dans ce jeu, qui est absolument phénoménale. Quand vous sautez dans l'étoile et que vous êtes propulsé. Et ça, le film, il le fait bien. Il le réussit bien. J'étais content de voir ça. Je crois que c'est la princesse Peach et Toad qui utilisent l'étoile pour la toute première fois. Quand on voit apparaître l'étoile qui est créée par le Luma et qu'on les voit sauter dedans et qu'on les voit se faire propulser, voilà. Là, je retrouvais le jeu Super Mario Galaxy. Non seulement cette sensation, mais évidemment accompagné de la bande originale. Le score, pour moi, l'OST du jeu Super Mario Galaxy, c'est avec les plus beaux thèmes de toute la série Mario. Et pourtant, il y en a des Mario, et il y en a des thèmes sympas. Hein. Il y en a des thèmes musicaux très sympas dans les univers Mario. Super Mario Galaxy, pour moi, c'est la meilleure OST jamais créée. Énorme travail de Koji Kondo, encore une fois, il s'est surpassé. Je pense au thème principal du jeu, déjà d'une part, qui va vers l'aventure, qui est hyper épique. Je parle du thème du château de Bowser, qui est hallucinant, tellement qu'il y a du danger, on sent la lourdeur, il est génial. Il y a aussi le thème de la lecture, Harmony, quand on feuillette le bouquin dans la bibliothèque du jeu, ceux qui y ont joué s'en souviennent, un thème qui est brisant, ce thème brise le cœur en fait. Ces thèmes-là, on les retrouve dans le film, donc c'est vachement bien. Mais, attention, premier reproche, et je suis obligé d'en parler parce que ça a été frustrant pour moi en fait. Oui, il y a ces thèmes-là dans le film. Évidemment, toutes les mélodies sont reprises. Mais, les gars, ne faites jamais ça. Les mélodies, elles commencent, elles durent 10, 15 secondes. Moi, du coup, ça me hype, je me mets dans l'ambiance et tout ça, je les connais ces trucs-là, ça me fait référence aussi à mon jeu d'enfance. C'est pour les arrêter 15 secondes après. Mais faites pas ça, les gars, en fait. Il n'y a rien de plus frustrant. Je me mets dans le truc, je me mets dans l'ambiance, musique du château de Bowser, musique de la petite lecture, machin, et bim, ça s'arrête. Soit parce qu'il change de séquence, donc il change d'environnement, soit parce qu'il passe à un autre thème musical comme ça en transition. Mais ne faites pas ça. Les gars, c'est hyper frustrant pour moi. Donc voilà comment avoir une très bonne idée, et prendre un matériau de base qui est sublime, vraiment, l'OST de Super Mario Galaxy, et d'en faire quelque chose d'hyper déceptif et de très frustrant parce que ça s'arrête trop tôt. Voilà, et ça, vraiment, c'est fait très régulièrement dans le film, et je peux vous dire qu'à un moment, vraiment, ça m'a fatigué, ça m'a beaucoup déçu. Je vous le disais, le film est très beau, il est très coloré, les environnements sont assez variés, on voit pas mal d'environnements dans le film, évidemment le royaume champignon, on voit un petit peu l'univers de Harmony, on va aller dans un casino à un moment, on va aller sur une sorte de zone de quai, on va dire de départ d'aéroport pour vaisseaux spatiaux à un autre moment. Voilà, c'est relativement varié, plus le dernier univers, celui de Bowser Jr. Donc globalement, c'est varié, c'est très sympa. J'ai trouvé que ça représentait plutôt bien et Super Mario Galaxy et d'autres jeux, notamment énormément Super Mario Odyssey. Il y a beaucoup de clins d'œil, pas trop compris pourquoi, à Super Mario Odyssey, mais pourquoi pas. Et voilà, tout ça est très beau, très joli, très prenant aussi. J'ai trouvé que vraiment il y avait des moments dans le film, encore une fois, l'anniversaire de Princess Peach, avec ce ciel tout illuminé machin, ça m'a presque fait penser, toute proportion gardée, à la scène dans La Communauté de l'Anneau de Peter Jackson. Vous savez, où cette scène, pas d'anniversaire, mais où tout le village de la comté se réunit, où il y a le discours qui est fait par Bilbon, et on voit les feux d'artifice, les machins, il y a Gandalf et tout. Voilà, toute proportion gardée dans Super Mario Galaxy le film, je trouve que ça m'y a beaucoup fait penser. Maintenant, je suis obligé de vous parler de ce qui m'a un petit peu moins plu dans le film. Parce que oui, donc révélation, c'est pas une masterclass. Je vous ai déjà parlé donc de ces musiques, l'utilisation de l'OST de Super Mario Galaxy qui est coupée au bout de certaines secondes, ça m'a rendu complètement fou. Donc ça c'est une chose. Il y a encore deux choses qui m'ont gêné. Je trouve que dans le film, même s'il est globalement bien rythmé et qu'on voit plusieurs environnements très intéressants, il y a une sorte de ventre mou. Il y a un passage du film, c'est pas vraiment un ventre mou, mais il y a un passage du film que j'ai moins aimé. C'est pas vraiment du spoil. C'est la partie où les bébés sont poursuivis par le T-Rex. Et toute la phase comme ça, avec les bébés.
une fois qu'ils ont décollé comme ça et que le vaisseau s'est crashé. J'en dis pas plus. Voilà, ça dure, allez, 10 minutes, quand même, hein. Et ouais, là où on avait un film qui nous emmenait vers des univers machin vachement sympa avec des rebondissements, des personnages attachants, là j'ai trouvé que c'était un petit peu mou du genou, j'ai pas vraiment aimé cette phase, voilà. Donc je me suis presque ennuyé, je l'ai pas trouvé drôle en plus, elle voulait être drôle mais je l'ai pas trouvé très drôle. Je me suis presque ennuyé pendant ces 10 minutes là et je trouvais que ça cassait ce qui avait été mis en place dès le départ. Voilà. Et donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et ça c'est très important quand même, hein, moi qui ai encore une fois un attachement particulier, la princesse Harmonie. C'est un personnage qui est badass. C'est un personnage. On nous le montre en plus en début de film. Hein. Elle a des super pouvoirs, elle est déterre, elle est super. C'est un super personnage. Malheureusement, dans ce film, je trouve qu'elle est sous-exploitée à mort. On la voit énormément au début du film. Il y a tout un passage du film, soit où on la voit plus du tout, parfois on oublie même qu'elle existait, ou alors, ben on la voit, mais elle est enfermée. Elle est tenue en captivité par Bowser Jr. Donc, en soi, elle n'agit pas, elle subit et puis elle ne fait rien. Voilà, parce qu'elle peut rien faire. Et je trouve que ça, c'est un vrai manquement, c'est dommage. C'est un nouveau personnage, il a une importance capitale. Bon, importance que le personnage retrouvera en fin de film, hein, évidemment, avec une révélation, entre guillemets. J'en reparlerai dans la partie spoil. Mais voilà, et malheureusement tellement sous-exploité, j'avais envie de voir Harmonie, le trailer m'avait donné tellement envie de la voir évoluer. Non, c'est loupé pour moi le traitement du personnage de Harmonie. Pour parler du reste, je vais être obligé de basculer sur une partie spoil, donc sachez-le, si vous n'avez pas vu le film, attention à partir de maintenant, ça va spoiler sévère. Ce qui va me permettre aussi de parler donc d'un autre défaut du film. Et oui les gars, donc vous êtes en train de vous rendre compte que finalement pour moi c'est pas la masterclass qui était annoncée. C'est le trop-plein de références, entre guillemets, et de personnages. Dans Super Mario Galaxy, le film, il y a les personnages que l'on avait déjà vus dans le film précédent, c'est tout à fait normal, et ils sont bien réexploités, ils ont les mêmes caractères, c'est très bien, c'est bien fait, notamment Mario et Luigi, encore une fois, et heureusement. Mais en plus de ça, donc on a Peach et Toad qui reviennent, on a Yoshi, le petit nouveau, on fait connaissance avec la princesse Harmonie qui est trop sous-exploitée, j'en ai déjà parlé, et de nouveaux personnages arrivent pour faire avancer l'intrigue. Je vous l'ai vite fait teaser dans le passage que j'aime le moins. Il y a les bébés, bébé Mario et bébé Luigi, qui sont transformés, en fait c'est bien Mario et Luigi à qui il arrive quelque chose, qui deviennent bébés, et pas que eux. Bon, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai apprécié, je vous l'ai déjà dit. On a aussi apparition, et ça je m'y attendais pas du tout, de Fox McCloud, donc, enfin, on va dire dans un pseudo-rôle de Han Solo, d'accord, avec le même caractère, un petit peu hautain, etc., et sûr de lui, mais bien, un peu tourné en dérision, mais très sérieux, un personnage plutôt chouette, plutôt bien traité, plutôt attachant, et qui est là longtemps, et putain, il est là beaucoup plus longtemps que la princesse Harmonie, lol. Donc Fox McCloud, de la série Star Fox, hein, vous connaissez. Donc intéressant, voilà. Ça montre que quelque part, Nintendo est vraiment en train de travailler, je pense, sur un univers, et qui va ramener peut-être plusieurs personnages. Link, un jour, peut-être. En tout cas, là, je crois pas l'avoir vu. Et il y a plein de trucs comme ça, les clins d'œil n'arrêtent pas. Dans le casino, on a les boss de Super Mario Bros 2, Wart, la souris et Birdo, et puis un quatrième, je crois, le crabe. On a plein de clins d'œil, le petit singe de Super Mario 64. Il y a, voilà, alors les personnages, il y en a ras la gueule. On voit les Delphino aussi. Alors, il y a des trucs, effectivement, on peut se demander qu'est-ce que ça fout là. Je vous l'ai dit, il y a énormément de références à Super Mario Odyssey, la pyramide inversée et les petits Mexicains squelettes, le tyrannosaure. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a le robot, Rob, hein, la création de Nintendo qui avait pas très bien marché dans les années 80. Il y a le Super Scope. On dirait qu'ils ont essayé de placer des personnages et des accessoires partout. Alors, c'est bien, parce que quelque part, ça fait appel à notre petit cœur de nostalgie. Moi, je kiffe Nintendo, donc je suis content. Mais par contre, c'est un peu salade, tomate, oignon, mayo, sauce harissa, on rajoute crème chantilly, la petite cerise, du Nutella et une crème de marron si vous voulez. C'est-à-dire que c'est bon, c'est appétissant au début, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu écœurant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai pas trouvé que c'était hyper pertinent, tous ces rajouts-là. J'aurais aimé que ce soit fait probablement avec un petit peu plus de parcimonie. Surtout, quand, je me répète, vous faites l'erreur de traiter Harmonie de cette façon-là. Trop peu présente. Et si c'est pour nous foutre derrière des références, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais après, les trucs sont sympas. Comment ils s'appellent ? Il y a les squelettons, c'est ça ? Les espèces de Koopa en version squelette. Il y a des phases rigolotes qui sont faites avec... Il y a des trucs vraiment sympas encore. On ne voit pas les Kong.
voilà, qu'on voyait dans Super Mario Bros, le film. On ne voit pas les Kong. Mais voilà. Donc, globalement, c'est bien. Je trouve que c'est amené beaucoup moins subtilement que ce que l'avait fait Steven Spielberg dans Ready Player One, voilà, qui est baigné dans la pop culture, et je trouvais que c'était beaucoup plus subtil. En même temps, n'est pas Spielberg qui veut. Mais là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Sinon, bah, ça reste très intéressant. C'est quand même prenant. Mis à part le petit ventre mou dont je vous ai parlé, le film est bien mené. Donc ça reste un bon film, hein. Ne vous méprenez pas. J'ai aimé le film. J'ai aimé le film et si je devais le revoir, je le reverrai. C'est pas un problème. La durée du film, elle est très correcte. On apprend, restez bien jusqu'à la toute fin du générique. Parce qu'effectivement, il y a une scène post-générique un petit peu à la Marvel et qui est intéressante. C'est pas un truc bouleversif non plus, mais c'est assez intéressant. Donc voilà ce que j'ai pensé de Super Mario Galaxy, le film. C'est un film qui est magnifique visuellement, dont l'histoire est très sympa. J'ai aimé les nouveaux personnages, notamment Bowser Jr. que j'ai trouvé vraiment vénère. Alors lui, il en veut et j'ai trouvé ça très bien amené. Yoshi, très belle surprise parce qu'il est vraiment mignon et super fun. Harmony, grosse déception, j'en ai déjà parlé. Mais sinon, voilà, le film est vraiment chouette. Il est donc, vous l'avez compris, moins intéressant pour moi, malheureusement, que Super Mario Bros, le film, auquel j'avais mis sur mon Letterboxd la note de 4. Là, pour Super Mario Galaxy, le film, j'ai mis sur mon Letterboxd la note de 3,5. Je vous invite, comme d'habitude, à vous rendre dans mon Letterboxd pour qu'on puisse en parler. J'ai mis le lien dans la description, ça aidera à parler des films que je vois et des films que vous parlez aussi. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ça reste un bon film. J'ai vraiment aimé ma séance. Vous l'avez compris, quelques moments de frustration, c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est difficile quand même hein, de faire aussi bien. Je pense que le film va cartonner. La salle, malgré les 2 semaines de retard que j'avais, était quasiment pleine. Et, chose qui est extrêmement rare dans les séances, ça a applaudi. On a applaudi à la fin du film une fois le générique apparu. Donc c'est cool, ça veut dire que globalement, le film a plu aux gens. Il est vraiment tout public. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de connaître à fond Super Mario Galaxy, le jeu, pour apprécier le film? Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que si vous n'avez pas certaines références, bon, ça va peut-être pas vous manquer, mais c'est encore une fois tellement blindé de références que voilà, vous risqueriez de passer à côté de certains moments intéressants. Bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Je pense que du côté critique, il n'est pas encensé de ouf. Je pense que du côté public, les gens vont le voir parce qu'ils vont kiffer. Kiffez vous aussi, allez le voir au cinéma, ça fait vraiment plaisir. En espérant, comme son prédécesseur, qu'il passe le milliard, on va dire, en résultat de box-office mondial. Et puis c'est tout ce que je lui souhaite. Et je vais être sincère avec vous. Est-ce que j'ai hâte de voir un 3e film, Super Mario, du même acabit, avec la même chose, le même visuel, machin. Quelle histoire ils auraient à raconter? Pas Super Mario Odyssey. Il a déjà beaucoup été traité là. Je sais pas. Ça me laisse perplexe. Mais on verra. Je croise les doigts pour, éventuellement, un Super Smash Bros. Mêlé, Brawl, comme vous voulez. Mais un Super Smash Bros. Ah! Je pense qu'on va dans cette direction-là. Il y a du Kirby, il y a du Link. Il y a tellement de choses à faire encore, des licences Nintendo qu'on peut mettre. Faites-vous plaisir les gars. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.